Voilà, après nos 3 semaines de vacances à Chili chez nos amis, on est revenu au bateau, on a remis le frigo en route et tout, et le frigo ne s'arrêtait plus. Donc il y a tout qui gelait dedans et tout, donc on s'est dit tiens, c'est le thermostat qui est fichu. Donc on a été à Pendik où on a trouvé, grâce à un ami turc, un petit bric-à-brac, et naturellement il n'avait pas de thermostat Danfoss numéro blablabla équivalent. Donc on est tombé sur des thermostats de marque Renko, et je me suis dit ben, j'en prends deux, hein. C'était 30 Turkish lira, donc allez, 6 € la pièce. Comme ça j'en ai en réserve. Donc j'installe le premier. Et ben le frigo ne démarrait pas. Donc j'ai installé le deuxième. Et le deuxième, le frigo tournait tout le temps. Donc voilà, donc j'ai pris un de ces thermostats. Voilà. Et puis, comme on est en vadrouille et puis qu'on n'a pas le magasin sous la main, ben, il faut essayer de se débrouiller. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, donc une des deux bêtes. Donc j'ai piqué la mouche et j'ai un peu démonté tout ça. Voilà, donc ici, il y a un petit couvercle blanc qu'on peut enlever. Et puis là, on voit que ici, il y a un tube, ce grand tube là, qui lui a du gaz dedans. Et ça va ici sur un système à soufflet. Ça ressemble à un accordéon, puis c'est hermétique. Et puis tout ça, c'est gonflé avec du gaz. Et quand le gaz est chaud, ben, le gaz se dilate. Et quand il est froid, il se rétracte. Donc ça fait bouger le soufflet, qui lui vient appuyer sur un système de balancier, qui vient lui appuyer sur un contact électrique. Donc c'est simple. Voilà. Donc après, je me suis dit, tiens, une petite vis là. Là. Tiens, je vais essayer de l'enlever, elle doit tenir quelque chose. Et ben non, déjà ça, c'est une vis de réglage d'usine. Et ensuite, ici, on se dit, tiens, une petite vis là. Je vais essayer de dévisser. Et ben non, c'est une vis de réglage d'usine, et tous les bouquins qu'on prend, c'est marqué ne pas toucher. Donc moi j'ai touché, puisque ça valait pas. Donc maintenant, j'ai l'autre thermostat dans le frigo, et ça fait 3 jours que j'essaie de bricoler mes petites vis pour essayer de le faire aller correctement. Et ça va toujours pas. Donc ici là, on peut enlever ce truc là. Et puis là déjà, on voit qu'il y a le contact électrique. Ici j'appuie sur le bouton du milieu là, il commute. Donc c'est un système spécial. Quand on appuie au milieu, il est prétendu. Là le contact est ouvert, et quand j'appuie dessus, le contact se ferme. Et juste derrière, il y a la petite vis qui elle vient créer une petite tension là-dessus, ce qui permet de faire un petit réglage. Je suppose que ça pourrait bien être une petite hystérèse selon la course du truc. Ici, je ne sais pas si on voit bien. On va essayer de montrer. Mais...
Là on voit le soufflet au fond, là en cuir, donc, qui est rempli de gaz. Et puis quand l'air est chaud, le gaz se dilate, le soufflet va se gonfler et puis il va venir appuyer en principe sur ce petit système de levier qui lui vient appuyer sur le switch ici. Voilà. Et quand on vient mettre le bouton rotatif à 0, ça vient pousser le levier pour que le switch ne puisse plus travailler. Voilà le système. Et ici, la petite vis qui permet de compresser plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, ici le soufflet, pour créer le plus ou moins chaud, je dirais. Donc ici sur le net, j'ai trouvé un petit schéma d'un thermostat. Là, il n'y a qu'une vis, ça doit être celle-là. Éventuellement celle-là qui va sur le contact. Et puis ici, on vient voir plus loin. Ici, on voit la courbe de réglage avec une hystérèse plutôt avec le bouton rotatif sur la position 1 et puis l'autre hystérèse avec le bouton rotatif sur la position ici 7. Donc ça c'est le principe de fonctionnement. Donc maintenant je suis en train d'essayer de trouver une méthodologie pour régler ça, parce qu'en fin de compte personne ne peut vraiment m'aider, donc on va essayer de trouver le truc. Voilà, donc dans le frigo j'ai mis provisoirement comme ça. Naturellement, à force de sortir le rentrer, j'ai pété un des fils d'alimentation qu'il a fallu ressouder. Bon, je suis à mon 3e jour d'essai. Donc, patience, patience. On y arrivera. Et je pense que cet hiver, je vais acheter un électronique Danfoss avec une sonde de dégivrage et puis une sonde normale. On peut modifier tout ça pour être un peu plus précis et je suis sûr qu'on économisera de l'énergie. Enfin voilà, ça c'est les petites bricoles du soir. Bonjour à tous. Donc ce matin le thermostat du frigo semble fonctionner, mais en remontant le tout, à force de plier et de replier les câbles, il y a ici en série dans le petit câble une résistance de 270 ohms qui définit la vitesse de rotation du compresseur. Et naturellement, la petite résistance, la patte sortante a pété à ras. Et des résistances, ben, j'en ai pas à bord, parce qu'il en existe tellement que... Alors, en attendant, j'ai essayé de limer le petit bord de la résistance. On y a fait une soudure qui tient à peine, mais qui fait contact, et j'ai noyé tout ça avec de l'araldite dans un dé à coudre. Voilà. Et puis, on va remettre une cosse de l'autre côté. On va rebrancher tout ça et puis on espère que ça marche. En tout cas, ça m'aura donné du fil à retordre jusqu'à maintenant. Là ici, dernier petit contrôle. J'ai bien mes 270 ohms. La résine endurcie. On va aller remonter tout ça. Voilà, on se replonge la tête dans le frigo. Hop.
l'avantage qu'il y a, il faut toujours tirer des avantages, c'est que c'est la canicule et que travailler de la tête dans le frigo, c'est pas si mal. Voilà, on va aller remettre cette petite pièce là-dedans. Là, c'est en place. On va aller faire un petit smoke test, comme on appelle ça. Est-ce que ça va démarrer? Et c'est parti. Cool. Donc on va refermer tout ça. Voilà, encore un petit bout de gaine thermo. Et voilà, en poussant tout ça dedans, il y a un de ces petits fils qui a à nouveau pété. Donc on va rattaquer un petit coup. Ben voilà, maintenant j'ai voulu tout remettre en place. Et puis maintenant que j'ai tout noyé dans de la résine, ça va quand même péter à l'autre bout. Donc je me retrouve avec tout le système pris dans la résine et le truc pété. Et je commence à en avoir marre de ce truc. Voilà, donc on redésosse tout ce qu'on a fait. Puis là, on voit la petite résistance. Et puis maintenant, c'est la patte de l'autre côté qui a pété à ras. Voilà. Donc on va essayer de récupérer quoi, un peu le choix. Voilà, ici toujours dans notre mouillage de la crique de Darica avec un petit four 5 pointe à 6. Et ici la grosse merdouille. Donc là j'ai réussi à refaire un semblant de soudure sur le bout de résistance qui reste. J'espère que ça lâche pas, on va essayer de trouver un truc. Voilà le dernier montage. Alors ça fait pas très professionnel, mais il faut que ça marche jusqu'à qu'on ait nouveau accès au bon matériel. Voilà, tout est remonté. On va faire un petit test. Attention. C'est parti. Bon ben ça marche, ça a été fastidieux. Alors, une petite bien méritée, santé. Yes, ça fait plaisir.